Alors, voilà, voilà. Donc, les petits rabats. Donc moi, comme je vous ai dit, hein, j'ai coupé un petit dies avec ça pour faire la flippette. J'ai coupé un petit morceau comme ça. Je vais faire les coins. Des vraiment mini coins. Voilà, des tout petits coins. Je vais en faire 4. Parce que je vais vous montrer pourquoi. En fait, déjà, il faut que ce soit assez épais. Donc, voilà. Donc, on va coller ça. Tac. Après, vous pouvez la faire avec ce que vous voulez, hein, cette petite flippette. Vous pouvez fermer avec, comme on a fait tout à l'heure, avec juste un truc, un rond. Enfin, franchement, là, c'est chacun fait comme il veut. Et surtout avec ce qu'il a. Voilà, vous voyez, ça fait chouette. Ce petit dies, je sais plus où je l'ai eu. Je pourrais pas vous dire. Voilà. Et j'avais des attaches parisiennes en forme d'étoile aussi, comme ça, que j'aime beaucoup. Et du coup, je vais la mettre au milieu. Pas ici, au milieu. Je vais la faire passer. Donc, hop. Ouais, voilà. Et elle pivotera comme ça. Ou comme ça plutôt, parce que je vais laisser... Est-ce que je le mettre dans ce sens-là? Alors, si je le mets dans ce sens-là, elle va piviter comme ça. Si je le mets dans ce sens-là, ouais. Je réfléchis. Parce que sur l'album initial, elle est dans ce sens-là. Ok. La grande sur votre gauche, la petite sur votre droite. Allez, on va faire différemment. On va le faire à l'envers. Voilà. Ok. Donc moi, ce que j'ai découpé ici, j'en ai découpé un comme ça ici, avec une petite bande qui va aller là. Comme ça, ça va aller, comme ça va aller dessus. Ouais, moi j'aime bien. Hop, on va coller ça. Donc, je vous laisse coller vos petits papiers. On va le faire ensemble. Tac. Voilà. Celui-là, il a des écritures, donc on fait en sorte de le mettre dans le bon sens. Voilà, on va maroufler pour être sûr que la colle va bien partout. Voilà. On va coller le deuxième papier qui va chevaucher un petit peu. Après, là, c'est vraiment la créativité. Il y en a qui ont plus d'idées que d'autres.
à ce niveau-là, on n'est pas tous les mêmes. Voilà, on n'est pas égaux au niveau de la créativité. Malheureusement. Donc, on fait comme il nous plaît. Voilà. Là, j'avais fait exprès, entre guillemets, de couper un petit peu plus. Du coup, ma technique, voilà, quand je coupe un peu plus, je prends ma petite planche, je prends mon cutter et une règle en ferraille, sinon vous risquez d'abîmer la règle. Et voilà votre premier papier, votre première porte. Rabat. Allez, on va faire ça un peu. Ok. Je vais couper ça. La deuxième, j'ai fait une couleur unie, comme ça. Voilà. Enfin, unie. Un seul, j'ai pas fait de superposition de papier ou quoi. Tac, tac, tac. Voilà ce que je fais. Voilà. Pour m'assurer qu'il y en a partout. Vous avez vu, hein, je lève mon papier. Voilà, je vérifie et tac. On va maroufler. Voilà, on va essuyer ce qui dépasse et on va passer un coup de cutter. Hop, elle est où ma planche? Elle est là. Parce que pour perdre une planche des yeux, il faut le faire, vu celle-là, la taille qu'elle fait. Hop, le petit cutter. Et voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, l'étape suivante, ce sera de placer votre flippette. Donc, ça va s'ouvrir comme ça. Vous avez vu, moi j'aime bien, ça fait chouette. Hein, juste une petite bande, voyez. Et comme c'est ce qui va dessus, voilà. Tac. Donc la flippette, on va la mettre à ce niveau-là. Ça me plaît bien. Non, je vais pas la mettre au milieu. Je vais... Ah non, la mettre en haut, tiens. Je préfère. Allez, je vais la mettre en haut. Au niveau ici. Ça m'a bien plu. Donc, là, c'est toujours pareil. C'est vous qui voyez comment vous avez envie de la mettre. Et voilà. Hop. Donc, on place bien notre petite étoile au bon endroit, qu'elle soit jolie. Et je viens de voir que j'ai fait une bêtise. Je vous ai pas entendu, je suis désolée, je vous ai pas entendu. Ben oui, parce que la flippette, il faut qu'elle soit ici. Faut pas qu'elle soit de l'autre côté. N'importe quoi. Bon, ben, il va avoir droit à un petit dies. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Oh, je vais bien trouver un petit dies. Ah, je suis trop nulle.
Donc, on va le mettre au même niveau. Et quand je l'ai mis, j'ai dit, mince, voilà. Bon, écoutez, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, je vais la mettre ici. Là, j'ai vu que ça a fait un petit trou. Là, ici. Voilà. Tac. Ah ouais, quand je l'ai positionné, j'ai dit mince, n'importe quoi. Et vous avez vu, hein, j'ai pas arrêté la caméra, j'ai pas refait ma vidéo, parce que ça aurait pu passer inaperçu, hein. J'aurais changé la bande et tout. Mais après, voilà, en même temps, c'est bien parce que du coup, voilà. Du coup, vous savez ce que je vais vous montrer, comment moi je cache les bêtises. Et là, tac. Alors, comment je cache mes bêtises, parce que je crois même que j'en ai fait une autre. Allez, j'espère pas. Donc, on va placer nos feuilles tout de suite. Et bien sûr que j'ai fait une autre bêtise. Oh! Décidément, j'espère que vous ne l'avez pas fait en même temps que moi. Mais moi, c'est pas grave. J'ai déjà plein de choses en tête pour cacher ma bêtise. C'est les aléas. Je dirais pas du direct, mais presque, parce que j'ai pas envie de la refaire. Parce que je suis sûre qu'on a toutes fait cette erreur. Toutes. C'est impossible que je sois la seule à l'avoir faite. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est quand vous allez... Voilà. Qu'elle dépasse pas là-haut, la flippette. Donc la positionner en sorte que ça, quand ça va être positionné, vous puissiez ouvrir et voilà, tac. Et qu'elle dépasse pas en haut, ça ferait moche, ok? Donc on va la mettre ici, là. Et parce que je veux être sûre, cette fois, voilà, tac, la petite flippette, on va la mettre ici. Et ben on va en faire des petits dies. N'importe quoi. Ah, je me saoule des fois. Mais bon, c'est pas grave. Allez. Il y a pire, hein, dans la vie. Cette fois, c'est la bonne. Elle n'est jamais 203, hein, comme quoi. Hein. Donc, mon étoile, je vais la placer de la meilleure des façons pour que ça fasse joli, parce que après, je vais scotcher derrière. Hop. Voilà. Donc, je place ma feuille. Je place ma feuille et... Parfait. On va dire ça, hein, parfait. Je suis rigolote, hein. Allez, hop, là. Je vérifie que mon étoile est comme je veux qu'elle soit. J'appuie bien et on va mettre un morceau de scotch pour éviter qu'elle se balade. Et on va coller. Alors, je ne vais pas vous montrer tout de suite comment je vais cacher mes bêtises. Je le ferai après. Tranquillement, je vais regarder dans ma boîte à dies. Dans mes petits accordéons à dies. Soit un dies, soit des petits stickers mignons. Je sais pas. Il faut que je mûrisse ma bêtise. Ok. Alors, de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai? J'ai une feuille comme ça.
ok. Et cette feuille-là, moi, ce que j'avais fait sur l'autre et que j'aime bien, je vais faire une petite, un petit passant ici, juste pour mettre des choses, voilà. Alors, vous pouvez le mettre au milieu, ça peut être sympa. Moi, je le mets aux 3/4. Ok, j'ai fait un premier pli à 1 cm ici, parce qu'en fait, c'était dans une de mes chutes, donc pour éviter de couper machin. Donc 1 cm. Moi, comment je fais quand c'est comme ça? Je retourne et je plie. Je me prends pas la tête. Voilà. Et là, j'ai mon petit passage. Vous voyez, on se prend pas la tête. Tac. Et on le colle. Et de 1 et de 2. Voilà. Ch'touc. Et on a notre petit passant ici. Donc celle-ci, elle va venir se mettre là. Voilà, comme ça, ici, impeccable. Donc vous pouvez coller cette feuille. Hop. Voilà. Alors c'est vrai que j'aurais pu ne pas me prendre la tête à faire les collages avec vous, tout ça, de vous faire juste la présentation des papiers, puis après ben, chacun fait ce qu'il veut. Mais bon, ça vous permet de voir que tout le monde peut faire des erreurs et qu'elles se récupèrent. Faut jamais... Enfin, je vais pas recouper tout un grand papier comme ça, quoi, vous voyez? Non, c'est bon. Il n'y a pas de raison. Voilà, il n'y a pas de raison. Un petit die, une petite déco, je veux dire, on est toutes pareilles, hein, on fait toutes des erreurs. Voilà. Ok, et là maintenant, on peut le positionner, notre papier. Voilà, tac. On peut le positionner à sa place. Voilà. Perfect. D'ailleurs, je vais le coller tout de suite, comme ça il aura le temps de sécher après. Voilà. Très chouette. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Je vais pas dire que c'est le principal, mais bon, presque, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Tac. Et la deuxième page, j'ai fait pareil, une grande page comme ça. Et ça, en fait, c'était pour faire une petite pochette ici. Donc, ce que je vais faire, moi, ici, je vais lui mettre des petits cœurs, un petit liseré cœur. Parce que là, vous voyez, ça sera une pochette pour mettre une grande photo ou... Voilà.
parce que ça reste quand même un album de Lover. Hop là, ma main a fourché. Voilà, sympa. Il est même un peu trop long à mon goût. Je vais le couper un tout petit peu parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de... Il n'y a pas assez d'espace. Donc je vais le couper. Tac. Super. Top, top. Voilà. Je vais coller hop, celle-là, on va la remettre à sa place. Voilà. Faut pas que je me trompe pas de sens. Ça va être comme ça. Ouais, ce serait bien de ne pas se tromper de sens, ce serait dommage. Et là, ça fera une grande pochette, on va dire. Ouais. Peut-être un peu moins grande. Ouais, un peu moins grande. Je vais encore enlever. Je la trouve un petit peu trop haute dans ma boîte à malice. Ouais, c'est mieux comme ça. Et là, je mets de la colle que en bas. Voilà. Au moins, avec mon tuto, je risque pas de rivaliser avec celles qui font des albums. L'impression qu'ils sont tout droit sortis de magasin, j'adore. Voilà. Mon autre feuille est sèche. Là, j'ai pas coupé. On va couper ici. Voilà. Je dis ici, mais j'étais sortie du champ de la caméra. Et là, on va coller. Voilà, super. Donc, je positionne bien mon papel, mon petit papier. Et je vais mettre ma colle. Alors ces trucs-là, franchement, c'est super. Mais à remplir, qu'est-ce que ça me prend la tête. Et là, je m'aperçois que c'est bientôt l'heure du remplissage. Et ça me gave parce que c'est très compliqué à remplir. Et voilà la petite histoire du remplissage qui n'est pas encore arrivée mais qui ne saurait tarder. Voilà, tac, tac, et hop, je peux même pas cacher la misère, mais ça se voit pas sur la caméra. Je rigole. Ok, voilà, super.
Donc voilà, voilà. Donc ici pour mettre des photos, ici pareil. Pour mettre, là c'est pas la bonne taille, mais si vous prenez, vous la couperez à la bonne. Après ça tient, hein, voilà, c'est juste un petit passant comme ça pour faire joli. Tac, là. Votre petit accordéon, non pas accordéon, oh là là, votre petite cascade, la petite flippette pour fermer. Et ça en fait, ça va venir coller sur cette feuille que je vous ai demandé de couper en 23 sur 19,8 là, où on a fait les pliures de chaque côté, et elle va venir se coller. Alors, il faudra faire attention quand vous la collez. Hop, je vais la coller avec vous, mais je voulais juste d'abord... On fera ça tout de suite après. Voilà. Je voulais vous montrer comment ça va se coller, en fait. Vous allez avoir votre page comme ça. Hop, pardon. Vous allez avoir votre page, donc, comme ça. Ok. Celui-ci qu'on a fait la dernière fois, il va venir ici. Celui-là, vous allez, cette page-là, vous allez la coller dans ce sens-là vers la sortie. Voilà, en largeur. Vers la sortie en largeur. Et celle-là va venir ici. Ok. Donc, et là, vous aurez votre pochette pour mettre ce que je vais vous montrer tout de suite. Donc, le petit livret que vous avez vu, qu'on peut décorer ou pas décorer, si on veut mettre 1, 2, 3, 4 photos, faire des coins, pas des coins. L'enveloppe qui est ici, on va découper un papier déco. Là, celle que je vous ai montrée, c'est une feuille en largeur, avec une pliure, avec la largeur d'une page à 10 cm et demi. 10, même plus, hein, si vous voulez mettre des grandes photos. Ça, vraiment, ces petits livrets, c'est vous qui choisissez, en fait, la taille que vous voulez les faire. Ce qui serait bien, c'est qu'ils rentrent dans l'enveloppe. Moi, c'est pour ça, en fait, que je les ai fait comme ça. Parce que, voilà, on va les faire rentrer dans l'enveloppe, comme ça, de livret. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec cette enveloppe? Ici, on va découper à 3 cm. Ok. Voilà, on va découper à 3 cm. N'importe quoi. 3 cm, attendez. Parce que celle-là, elle coupe bien et ça m'embêterait de découper avec l'autre qui coupe beaucoup moins bien. Donc, 3 cm. Je vais faire un repère, ça ira beaucoup plus vite. On va découper ici à 3 cm. Et donc, voilà. Donc, je vais le mettre. Voilà. Hop, ça vire. Ok. Ici, ce que vous allez faire, vous allez prendre des bandes. Bon, celle-là, elle ne fait pas l'affaire. On va prendre une bandasse. Voilà, elle fait pas l'affaire non plus. Celle-là, elle fait l'affaire. On va couper deux bandes de hauteur 3 cm. Et on va là, une devant, une derrière. Ok. Voilà. Tac. Donc 3. Je vous ai pas donné la largeur parce que tout dépend comment vous allez couper votre enveloppe. Ok, 3. Donc 3 cm, 3 cm. Et on va la coller ici.
D'accord, et vous savez quoi, ce qu'on va faire? Vous allez prendre la mesure. Là, je fais tout en live, on va dire. Je les ai pas préparés parce que je ne savais pas trop comment je voulais faire. Donc, hop, hop, voilà. On va découper là et là. Et pour qu'on ait la même chose des deux côtés, vous prenez votre autre morceau et vous découpez pareil. Tac, je l'ai fait hors caméra, j'ai pas fait attention, j'espère pas. Voilà, comme ça vous avez les deux morceaux et on va les coller sur le haut de notre enveloppe. Ok, voilà. Alors là, je vous le dis franchement, je vais pas vous la raconter. C'est un peu du freestyle sur ce modèle-là, parce que quand j'ai préparé cette page, j'avais pas envie de refaire juste une feuille avec un livret comme j'ai fait sur l'album initial. J'avais envie de changer. Donc je cherchais des idées et voilà l'idée qui m'est venue en tête. Dans ma petite tête de bricoleuse. Ok, donc là, vous vérifiez que l'endroit va avec l'envers, parce que ce serait dommage. Voilà. Super. Donc l'endroit va bien avec l'envers. Et vous allez voir, après, ce sera beaucoup plus simple pour retirer. Ok, alors, je viens de m'apercevoir que le papier que j'ai découpé tout à l'heure, c'était pour mettre ici. Bravo. Du coup, j'en ai plus, mais c'est pas grave. Parce que, comme ça, on va le couper ensemble. Je vais vous montrer ce que j'avais envie de faire, moi, ici. Du coup, ce que je vais faire un papier ici. Et je vais faire un autre papier de quelle couleur? Ouh, pas du tout. Je vais pas faire ça. Je peux pas faire le blabla parce qu'il n'est pas dans le bon sens. Par contre, ce que je peux peut-être faire, c'est celui-ci. Alors, je peux faire ça ici et ça ici peut-être. Peut-être que ce sera peut-être mieux. Non, ça me plaît pas. Oh, attendez, j'ai un blabla là. Ah, celui-là, par contre, c'est un blabla en brillant. Donc peut-être que... Ouais, voilà, ça me va. Parfait. Ok. Là, je vais faire un petit coin joli. Histoire de faire joli quand, voilà, quand je vais poser ce papier. Alors, comme pour la dernière fois où on avait fait pareil, un collage sur une enveloppe, surtout, ne mettez pas de colle ici. Je dis ça, je dis rien, mais bon, vaut mieux éviter, hein. Ok. Donc, vous en mettez ici, histoire que ça colle. Et puis après, voilà, vous en mettez là-haut, en bas. Et ça devrait suffire en haut, en bas et surtout pas au milieu. Ok. Donc vous le placez
pas trop haut, pas trop bas. Voilà. Tac. Là, moi, ce que je vais faire, c'est un petit rappel ici, en bas. Aïe, ah, j'ai réussi à me pincer le doigt. Non, mais franchement, n'importe quoi. Voilà. Comme si que ça faisait un cadre. Voilà, avec le petit rappel en haut, en bas. Bravo. Vraiment, celui-là était parfait. Allez, hop. Non, je vais le faire avec un vrai morceau de colle. Un vrai morceau de colle. Bon, bah voilà. Hein. C'est le début de la fin. Avec un vrai tube de colle. Voilà. Voilà. On pourrait aussi mettre quelque chose ici, mais en fait, je réfléchis. J'aurais envie de mettre plutôt un dies. Vous voyez, j'ai des, voilà, des cœurs, j'en ai d'autres là-bas encore, ça, j'aime bien aussi. Je vais réfléchir. On va regarder. Je pense que ici je mettrai un dies. Voilà dans quoi je range mes dies. J'ai un petit love, voilà, ici. La vie est belle, ça aussi je peux le... Ouais. La vie est belle, j'ai ça aussi qui est joli, ces petits... Je vais réfléchir. Ou les petits signes là, je sais pas, j'en ai trop à réfléchir. Peut-être la vie est belle ici, ouais. Voilà. Je verrai après quand je vous présenterai l'album final. Hein. J'ai voilà, plein de petites idées de finition ici. Et du coup, eh ben, nos petits livrets, ils vont aller gentiment dans leur enveloppe. Parce que sinon, la vidéo, je sais pas combien de temps elle va durer, mais je crois que elle va durer un siècle. Bon, avance rapide, hein, n'est-ce pas? Ok, donc, on va coller notre pochette intérieure. Et vous voyez, là, ça va rentrer parfaitement. On va coller notre pochette intérieure ici. Voilà. Alors, vous faites attention qu'elle soit bien collée. Pas trop près du bord. Hein. Et surtout dans le sens de la largeur. Pour que... Ah non, je crois que j'avais changé d'idée là aussi. Parce que depuis tout à l'heure, je me dis, mais attends, c'est pas bon la taille que tu as fait là. Est-ce que j'avais pas envie de le faire dans ce sens-là? Non, non, non. Non, non, c'était très bien comme ça. Allez, hop. Donc, on va coller. Ici, on va bien coller notre papier. Tac. Voilà. On va laisser prendre 2 minutes. Voilà. Hop. On vérifie que notre page pourra bien se mettre. Super. Là, j'ai l'impression qu'elle va me faire des siennes. Alors,
je vais la mettre. Je vais la mettre à sécher. Et pendant ce temps-là, vous savez ce que je vais faire? Je vais arrêter la vidéo parce que là, je vais faire que du collage. Et je vais revenir après. Donc, une fois que vous avez collé, moi, je vais mettre le tourniquet pas sur cette face-là. Je vais la mettre sur ce face-là. Et la dernière page qu'on a faite, celle-ci, je vais la mettre sur cette face-là. J'attends que ça sèche. À tout de suite. Et voilà, me revoilà. Donc j'ai collé mes pages, mes 2 feuilles. Donc ça va s'ouvrir comme ça. Ok. Voilà. Donc vous aviez celle-ci, avec la petite flippette ici. Vous avez celle-là, avec la petite cascade. Et là, pour remettre des petites photos ou notes, avec les petits trous. Je ne les ai pas encore fait. Hein. Ça, je vous montrerai que quand j'aurai tout finalisé. Hein. Le petit trou, l'œil de bœuf. Et puis, donc la petite, pareil, je ne l'ai pas finalisé. Notre petite enveloppe qu'on va venir mettre donc ici. Et vous voyez, voilà. Ça, c'est pour se rappeler que effectivement, ah mais oui, c'est vrai, il y a une petite pochette cachée ici. Voilà. Vous voyez, vous pouvez la descendre encore un tout petit peu, mais bon, on est d'accord, on la laisse comme ça. Du coup, elle pourra se sortir facilement. Tac. Là. On a notre page qui se tourne toujours. Hein, parce que j'étais en train de dire, mais je ne l'ai pas collé. Ben non, c'est un tourniquet. Ah, n'importe quoi, des fois, quand je m'y mets. Donc voilà, ça, elle pourra se tourner. Et puis voilà, donc, et à l'intérieur, les petits livrets. Où il va y avoir les photos, photos, photos. Là, vous pourrez en mettre pas mal. Je pense que je vais quand même mettre un papier déco. Parce que ça fera quand même peut-être beaucoup de photos. Je sais pas. C'est à réfléchir. Voilà. Ces grandes enveloppes, elles sont très bien de chez Action. Voilà. Donc après, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Après, ben, il faut coller les il faut mettre du papier déco sur la couverture. Mais en tout cas, voilà, je suis contente. C'est joli. Hop. Petite dernière fois, je l'ouvre parce que vraiment, c'est trop beau. J'aime beaucoup. Voilà. Ça, ces petits coins, petits passages. Je vous les refais parce que vraiment, c'est ça qui est bien en fait. Si vous aimez ce que vous faites, c'est que c'est top. Après, hein. Ouais, voilà, super. Oui, il va être joli cet album. J'ai hâte de le voir quand j'aurai mis des cache-trous. Allez, bye bye, à la prochaine.